Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous parlera d'équilibre de nos énergies. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo et à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons parler de nos énergies et surtout, est-il possible d'équilibrer nos énergies pour toujours? Ça, c'est toujours une question que l'on me pose. On fait des petits rappels pour bien recadrer les choses. Dans les vidéos précédentes, nous avions vu que notre température du corps était d'environ 36,7 degrés. Cela signifie que notre corps produit de l'énergie. Cette énergie circule en nous via les vaisseaux sanguins, bien sûr, mais aussi via les méridiens, les chakras et bien d'autres choses encore. Plus nos énergies circulent de manière fluide en nous, plus nous nous sentons bien, plus nous avons la force pour avancer dans la vie, plus nous avons la force pour prendre des décisions. Or, certains événements viennent tout perturber. Et ces perturbations ont un impact sur la circulation de nos énergies. Nos énergies ne circulent plus de manière fluide. On dit que nous possédons des déséquilibres énergétiques. Avoir des déséquilibres énergétiques signifie que nos énergies ne circulent plus de manière fluide en nous, ce qui peut provoquer de la fatigue, l'impression d'être à côté de la plaque, bref, on se sent pas en forme, on est tout moumou. Les soins énergétiques ont pour but d'éliminer ces déséquilibres énergétiques. Lorsqu'ils sont éliminés, nous avons de l'énergie, nos énergies circulent à nouveau de manière fluide et ça nous apporte un mieux-être. C'est génial et vous allez me dire, eh ben Chantal, top, tu vas me faire un soin énergétique qui va tout régler. Eh bien non, ça fonctionne pas toujours comme ça et je vais vous expliquer pourquoi. Avant tout, je vais vous partager une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais exposante dans un salon bien-être et j'expliquais que j'effectuais des soins énergétiques en radiesthésie. Et là, une dame m'a dit « Ah ben Chantal, moi c'est simple, j'ai pas besoin de vous parce que je viens de faire toute une série de soins énergétiques et maintenant tous mes chakras sont équilibrés pour toute ma vie. » Ah ben si ça pouvait être vrai, ce serait vraiment top. Et pourtant, en croyant cela, c'est comme si vous croyiez qu'avec une baguette magique, je pouvais arrêter toutes les guerres du monde et qu'ensuite, il n'y aurait plus jamais de guerre. Est-ce que vous pensez qu'avec le monde tel qu'il est maintenant, ce soit réalisable? Non, hein? Même si j'avais ma baguette magique qui enlèverait les guerres, est-ce qu'il n'y en aurait plus du tout après? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas travaillé sur la cause du problème. Eh bien, c'est la même chose avec vos énergies. Derrière chaque déséquilibre énergétique se cache une cause. Si la cause du déséquilibre énergétique est le stress, par exemple, il devient nécessaire de travailler sur le stress. C'est logique, hein? En travaillant sur le stress, grâce à des plantes, par exemple, certains déséquilibres vont disparaître spontanément. Par contre, d'autres déséquilibres auront besoin de l'action d'un énergéticien pour être éliminés. Et là, vous pourrez dire « Tous mes déséquilibres énergétiques liés à mon stress sont éliminés. » Ça oui, et vous ressentirez un profond mieux-être. Avis? Non, non, non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas travaillé sur les causes profondes de votre stress. Les plantes ont calmé le stress, ça c'est top. C'est génial parce que cela vous a donné de l'énergie et cette énergie va vous permettre de travailler sur le fond du problème, à savoir pourquoi est-ce que vous êtes stressé. Si vous êtes stressé parce que vous vivez en appartement et que cela ne vous convient pas, si vous ne déménagez pas, les plantes auront de moins en moins d'impact sur vous. Et les soins énergétiques aussi, bien évidemment. Et vous reviendrez à la case départ. Donc travailler sur les causes est essentiel pour éliminer ces déséquilibres énergétiques. Alors, est-ce qu'il est possible un jour d'être totalement équilibré? Non, car nous avons toujours quelque chose à travailler. J'appelle ça des casseroles. Nous avons toujours des casseroles, c'est-à-dire des choses sur lesquelles nous devons travailler pour avancer dans notre vie. Parfois, il y a des petites casseroles et parfois, il y a des énormes casseroles qui demandent du temps. Alors, certaines personnes me disent « Oh, moi, j'aimerais ne plus avoir de casseroles à travailler. » Je peux comprendre parce que parfois c'est fatigant.
Mais lorsque vous n'aurez plus de casserole à travailler, c'est que vous ne serez plus sur cette terre. Alors, en attendant, moi je vous conseille d'identifier vos casseroles. Et le fait déjà d'identifier des casseroles, c'est un grand pas. Puis profitez de la vie, allez dans la joie, soyez de bonne humeur, mettez du bonheur dans votre vie et vous verrez qu'il y a beaucoup de déséquilibres énergétiques qui disparaîtront. Je vous laisse sur cette grande phrase aujourd'hui. En attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de cette vidéo-ci et à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt!